Alors bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous montrer la résolution d'une équation du second degré et ensuite d'en voir une application concrète. Alors petit a, résoudre l'équation moins 2x carré plus 43x moins 230 égale à 0. Petit b, Monsieur Gérard, restaurateur, décide de faire construire une nouvelle salle de restaurant. Il s'agira d'une grande pièce rectangulaire de 43 mètres de long. À l'une des extrémités et sur la largeur de la salle, une partie carrelée est destinée à l'espace bar. On a ici donc l'espace bar. À l'autre extrémité, un espace identique est destiné au buffet. Voir ici le schéma. La partie centrale, devant accueillir les tables des clients, occupera une aire de 230 mètres carrés. Quelles peuvent être les largeurs possibles de la salle? Laquelle choisira-t-il s'il souhaite que l'espace attribué aux tables occupe plus de 50% de la surface totale? Donc on va commencer par le petit a, c'est-à-dire la résolution de l'équation du second degré. Alors on identifie les coefficients. Donc on a a qui est égal à moins 2, b qui est égal à 43 et c qui est égal à moins 230. On va donner la formule du discriminant. Delta égale b carré moins 4ac, c'est-à-dire 43 au carré moins 4 fois moins 2 fois moins 230. Alors, je vous passe les détails des calculs. Cela va nous donner au final 9. Delta, le discriminant étant strictement positif, donc l'équation moins 2x carré plus 43x moins 230 égale à 0 admet deux solutions. Admet deux solutions dans R. Voilà ce que l'on peut dire. Alors pour rappel, si le delta est égal à 0, eh bien il n'y a qu'une seule solution, et si le delta, le discriminant, est strictement négatif, il n'y a pas de solution dans R. Alors maintenant, on va appliquer les formules qui vont nous permettre de trouver les différentes solutions. Alors on a x1 qui est donc égal à moins b moins racine de delta donc sur 2a. Là, ça va nous donner donc moins 43 moins racine carrée de 9 sur 2 fois a, c'est-à-dire 2 fois moins 2, c'est-à-dire moins 43 moins 3 divisé par moins 4, c'est-à-dire moins 46 divisé par moins 4, 46 divisé par 4, ce qui nous donne 11,5. Deuxième solution, x2 égale moins b plus racine de delta, donc sur 2a, c'est-à-dire moins 43 plus racine carrée de 9, divisé par 2 fois moins 2, c'est-à-dire moins 43 plus 3, divisé par moins 4, moins 40 sur moins 4, 40 divisé par 4, c'est-à-dire 10. Donc les deux solutions de cette équation sont les valeurs 10 et 11,5. Voilà ce que l'on peut dire pour le petit a. Alors maintenant, petit b, quelles peuvent être les largeurs possibles de la salle? Alors ce que l'on peut dire, c'est que la surface totale vaut 43 fois x et est égale à la somme des aires. Ici, je vais réécrire à la somme des aires des buffets et du bar, c'est-à-dire l'aire des buffets ici c'est x fois x, c'est-à-dire x carré. Le bar c'est x fois x, un carré c'est aussi x carré, donc au total on a 2x carré avec l'aire de la pièce rectangulaire, avec
l'aire de la pièce rectangulaire centrale de 230 mètres carrés. Alors, cela nous donne, donc, pour le rectangle général, pour la pièce totale, on a 43x, 43 fois x, largeur fois longueur. Donc 43x, qui est donc égal à l'aire du bar plus l'aire du buffet, c'est-à-dire 2x carré, plus l'aire centrale, là où il y a les tables, 230 mètres carrés. Donc ça, c'est équivalent à écrire moins 2x carré, plus 43x, moins 230, égale à 0. Alors, voilà ce que ça donne. Les solutions, on a vu dans le petit a, les solutions de cette équation, d'après petit a sont 10 et 11,5. Et 11,5. D'accord? Donc, on peut dire les largeurs possibles pour la salle sont 10 mètres, pardon. On avait dit 10 mètres et donc 11,5 mètres. Voilà les deux largeurs possibles de la salle. Or, ensuite, on nous demande laquelle choisira-t-il s'il souhaite que l'espace attribué aux tables occupe plus de 50% de la surface totale. Donc on peut dire que l'aire de l'espace attribué aux tables doit être supérieur à 50%. Puisqu'on nous dit plus de 50%. Donc pas égal à 50%, plus de 50%. Donc c'est pas supérieur ou égal, c'est supérieur à 50% de l'aire totale. Donc l'aire de l'espace attribué aux tables doit être supérieur à 50% de l'aire totale. Alors ça nous donne 230, qui est l'aire 230 mètres carrés, qui correspond à l'espace attribué, à la surface qui est attribuée aux chaises. Donc 230 doit être supérieur strictement à 50% de l'aire totale, c'est-à-dire 43 fois x. Voilà ce que l'on trouve comme inéquation. On peut même dire que 230 doit être supérieur à, alors 50 divisé par 100, ça correspond à 1,5, donc doit être supérieur à 43 divisé par 2 fois x. Au final, on va se retrouver avec x inférieur à 230 fois 2, le tout divisé par 43. Alors, tout cela ne se pose aucun problème, il n'y a pas de changement de sens d'inégalité puisque toutes les valeurs sont positives. Donc ça, c'est équivalent à écrire que x est strictement inférieur à 460 divisé par 43. Or, si on fait le calcul, on a 460 divisé par 43 qui nous donne en valeur arrondie 10,7. En conclusion, ce que l'on peut dire, c'est que le restaurateur doit donc choisir une largeur de 10 mètres.